Il n'y a pas si longtemps, l'Union européenne a approuvé un prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine et aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a enfin expliqué où cet argent sera dépensé. Au bureau du président de l'Ukraine, ils ont déjà décidé à quoi sera consacré le premier versement du prêt, que le pays recevra dans les prochains jours. Dans le même temps, des experts affirment que malheureusement, dès l'année prochaine, en 2027, l'Europe devra probablement chercher un nouveau prêt pour l'Ukraine. À ce sujet, un article quelque peu dégrisant est paru dans le New York Times, dans lequel les auteurs écrivent que l'Europe se prépare à une guerre prolongée de la Russie contre l'Ukraine, car elle croit de moins en moins à la possibilité d'un règlement par des négociations entre Moscou et Kiev. Cela signifie, selon les auteurs, que l'Ukraine se retrouve en grande partie seule face à la Russie dans une guerre d'usure, sans stratégie claire pour mettre fin à ce conflit. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, commençons par le crédit. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré que la première tranche du prêt de 90 milliards d'euros de l'Union européenne sera consacrée à la production d'armements et à la protection du secteur énergétique. Voici sa citation. La première tranche du paquet d'aide européen, approuvé de 90 milliards d'euros, sera consacrée à la production nationale pour la défense de l'Ukraine. Il s'agit des drones et de tous les domaines des technologies militaires. La deuxième direction concerne l'énergie. D'ici l'hiver prochain, il faut protéger au maximum tout ce que l'État peut protéger. Pour cela, en plus des budgets locaux, une partie des fonds est prévue, que nous pourrons allouer à partir du budget central. Le financement proviendra également de ces tranches issues des paquets de 90 milliards. Nous prévoyons d'allouer plusieurs milliards de ces fonds précisément à la protection du secteur énergétique. Cette question a été discutée avec les dirigeants européens à Chypre. Et dans ce contexte, le Wall Street Journal écrit que l'Union européenne pourrait être confrontée à la nécessité d'approuver un nouveau prêt pour l'Ukraine dès 2027. En effet, le déficit de financement de Kiev continue de croître. Bien que l'accord de prêt, signé pour 90 milliards d'euros, était censé couvrir les 2/3 des besoins de l'Ukraine en matière de financement du budget et de la défense jusqu'à la fin de l'année prochaine. Mais cet argent pourrait ne pas suffire. Voici une citation du Wall Street Journal. Selon les diplomates, le déficit de financement de l'Ukraine pour l'année prochaine a augmenté par rapport aux estimations initiales. Kiev aura besoin d'au moins 19 milliards d'euros supplémentaires pour couvrir ses dépenses budgétaires en 2026. Cela signifie que les dirigeants de l'UE devront potentiellement solliciter à nouveau un nouvel emprunt de plusieurs dizaines de milliards d'euros dans 12 mois. Il est également important de rappeler que l'Ukraine est devenue plus dépendante de l'Union européenne après que l'administration du président américain Donald Trump a cessé de fournir une aide militaire directe et s'est concentrée sur les conflits au Moyen-Orient. Et maintenant, l'Europe se prépare à une guerre prolongée en Ukraine, car elle croit de moins en moins à la possibilité d'un règlement par des négociations entre Moscou et Kiev. Comme l'affirme le New York Times, cela signifie que l'Ukraine se retrouve en grande partie seule face à la Russie dans une guerre d'usure, sans stratégie claire pour mettre fin à ce conflit. Je vais maintenant citer le New York Times. Ni l'Ukraine ni la Russie n'ont de voie évidente vers la victoire. Et presque personne ne s'attend à ce qu'un accord soit possible sans la participation active des États-Unis et sans pression sur la Russie. Une pression que le président américain Donald Trump exerce à contre-cœur. En même temps, il n'existe pas d'autres médiateurs ayant suffisamment d'influence sur les deux parties pour les forcer à s'asseoir à la table des négociations. 15 mois après que Donald Trump a promis de mettre fin à la guerre en 24 heures, la situation est en fait revenue au même point qu'au début des négociations. Soyons honnêtes, c'était évident, car seul Donald Trump et son équipe ne comprenaient pas que les intérêts de l'Ukraine et de la Russie sont incompatibles, et que la seule voie réaliste est de soutenir l'Ukraine, afin d'empêcher la Russie de gagner, que ce soit sur le plan militaire ou politique.
Et maintenant, je dirais que Zelensky a enfin perdu ses illusions concernant le soutien de Donald Trump et qu'il évalue désormais différemment la position des États-Unis. C'est pour cette raison que tous ces déplacements au Moyen-Orient, en Europe et en Azerbaïdjan ont eu lieu. Zelensky construit quelque chose de nouveau. Mais ici, il y a un problème. L'Ukraine et l'Europe ne peuvent pas refuser de collaborer avec Trump et les États-Unis en général. Les Européens espèrent que Vladimir Poutine acceptera finalement d'entériner certains succès sur le front et de passer aux négociations, mais ils reconnaissent que Poutine veut négocier avec Washington et non avec Bruxelles. C'est pourquoi l'Europe est intéressée par le retour des États-Unis à un rôle actif, mais avec une pression non seulement sur l'Ukraine, mais aussi sur la Russie. Et donc, les analystes notent qu'en raison du soutien de l'Europe, Zelensky n'a pas besoin d'un accord à tout prix dès cette année. La situation sur le front peut évoluer, mais selon les estimations, la Russie subira de lourdes pertes pour des gains territoriaux insignifiants, tandis que l'Ukraine dispose d'un soutien financier pour au moins 2 ans. Parallèlement, la pression économique sur Moscou a diminué grâce à la hausse des prix de l'énergie, conséquence de la guerre déclenchée par Trump au Moyen-Orient. En conséquence, aucune des deux parties, ni la Russie ni l'Ukraine, ne ressent le besoin critique de mettre fin immédiatement à la guerre. D'un autre côté, l'Ukraine a obtenu certains succès en endommageant l'infrastructure pétrolière russe. Cependant, comme on le reconnaît en Europe, il n'y a toujours pas de stratégie claire de victoire. L'idée était de créer une pression suffisante sur la Russie, mais l'Ukraine, soyons objectifs, n'a pas encore reçu suffisamment de ressources pour cela. Et maintenant, il semble que le principal objectif soit de maintenir l'Ukraine dans la course, jusqu'à ce que quelque chose change en Russie même. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don ou en utilisant les options payantes. Abonnez-vous, mettez un like et suivez-moi sur в описании к этому видео или по QR-коду на ваших экранах. Буду благодарен за любую вашу поддержку. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.